on va faire voir comment faire la pâte à crêpes. Parce que j'en ai un petit peu ras-le-bol de voir sur internet et partout, même des professionnels d'ailleurs qui font des pâtes à crêpes, bah non, c'est pas ça quoi. Il y a une technique particulière. Donc on va vous donner plutôt la technique qu'une recette. Quoique, avec les mesures, on va faire à peu près quelque chose de approximatif, mais qui va correspondre quand même. L'essentiel pour la pâte à crêpes, c'est de respecter le 50-50. Ça veut dire simplement respecter la mesure de 50% de matière sèche et 50% de matière liquide. La matière liquide, les œufs sont compris dans la matière liquide. On va faire pour, je sais pas moi, 250 g de farine, ça va faire une dizaine de crêpes. Donc je suis bien à 250 g. Voilà. Je vais donc faire l'équivalence. 250 g. Alors pour la quantité, là, on peut mettre 5, 6 œufs, comme on veut. Le tout, c'est de ne pas dépasser les 250 g de farine. Une toute petite pincée de sel pour faire de la couleur quand elle cuise. Une cuillère à soupe de sucre. Là-dedans, on va mettre de la matière grasse. Vous pouvez mettre du beurre fondu aussi à la place de l'huile. Je mets de l'huile, c'est plus rapide, plus pratique. Donc là, 2 cuillères à soupe. Hop. Ouais, je suis toujours pas à 250, hein, d'accord? Là, on va rajouter un peu de lait. Surtout ne pas dépasser les 250 g. Vous pouvez mettre moins, c'est pas grave. Et là, moi je mets tout ça là-dedans. Et après, on va mélanger les œufs, la farine, le lait. Tout ça, simplement, comme ça. Donc la passoire pour les grumeaux, c'est interdit. Il est évident qu'on ne fait pas de grumeaux dans la pâte à pain. Je pense que vous pouvez faire la même chose avec un batteur électrique. C'est exactement la même chose. Alors là, après, bah, évidemment, rajoutez votre lait. Un petit peu de rhum, parce que j'aime bien le rhum. Là, ça gâche pas. Vanille maison. Donc là, c'est un peu épais encore pour moi. On peut très bien aussi, pour aller plus vite, à la fin rallonger avec du lait chaud ou de l'eau chaude. Là, on va la laisser reposer 1 heure, 2 heures, tranquille, dans un coin. A tout à l'heure pour sauter et faire cuire les crêpes. Aujourd'hui, c'est la fête des crêpes, on fait sauter des crêpes. C'est la Chandeleur. La Chandeleur se fête 40 jours après Noël. Et donc, c'est une tradition française. Et on fait sauter des crêpes. Alors, pour porter bonheur, on fait sauter les crêpes avec une pièce de monnaie dans la main. Donc, on aura de l'argent toute l'année si on fait ça. Les vieilles pièces françaises. Voilà, une qui est très vieille, qui date de 1933. La pâte à crêpes, tout à l'heure. Donc elle est liquide comme il faut. Si vous la trouvez un peu trop épaisse, rien ne vous empêche de rajouter du lait ou un peu d'eau. Alors, pour porter chance, je prends la pièce dans ma main, je prends la poêle. Je vais sauter 1 fois, 2 fois, 3 fois. Superstition. Il faut aussi tourner les crêpes comme ça. Pas obligé de les faire sauter comme ça. Petit reproche dans les crêperies. De plus en plus, ils cuisent les crêpes que d'un côté dans les crêperies. La crêpe sucrée que d'un côté. Bah, je suis désolé, moi j'aime bien une crêpe quand elle est rôtie, un petit peu des deux côtés, hein, quand même, hein. Voilà quoi. Donc une fois que votre crêpe est rôtie, cuite, là on voit bien, hein. Hop, on la met là. Alors à Lyon, on a une tradition dans notre région lyonnaise. On fait des crêpes un peu épaisses et on appelle ça des mates fins, le mate fin lyonnais. Normalement, si la pâte est suffisamment grasse, si vous mettez du beurre dans votre pâte, pas nécessaire de rebeurrer à chaque fois votre poêle. Qu'est-ce qui donne le bon goût à la crêpe? C'est effectivement cette partie qui est rôtie et colorée. Et c'est coloré parce qu'il y a un peu de sucre à l'intérieur aussi, qui caramélise un peu cette croûte. Qui c'est qui veut faire sauter? Annick?
Viens faire sauter la crêpe. Ça me rapporte quoi? Hein? Ça me rapporte Ah quoi? bah, du coup, l'argent toute l'année, alors vas-y, hein, parce que... non, pas de l'or. Alors tu peux faire comme ça, toi. Tu mets Attention! la crêpe dans cette main. Normalement, il faut mettre la crêpe là. Où? Dans la main qui fait sauter la poêle. Ah! Ah oui. Alors je mets la pièce Là, voilà. sous la queue de la poêle. Attention! Hop là! Ah, encore une fois, vas-y, hein, comme ça. Hop, ça fait plus large. Et maintenant Alors, je vais tricher. regardez la différence, la crêpe. Viens voir la différence. La différence, la crêpe, avec la graisse, avec le beurre, et celle-ci sans graisse. Vous voyez un côté qui est différent. J'ai arrêté, c'est vraiment trop chaud là. Ah bah oui, après il faut arrêter, il faut enlever la plaque, mais ça continue de chauffer là. Il faut la pousser là, quand je la pousse la plaque. Mais il y a plus de dessous, ouais. Mais même, c'est très ça. C'est trop chaud. Non, je fais comme ça. Et... La pousse là. Voilà. Non, je ne peux pas, c'est Ah. ça gêne là. Pour la crêpe à l'orange, il me faut du jus d'orange, une orange. Je vais laver l'orange pour enlever un peu la cire ou les impuretés. Du sucre. Attention les doigts. Hein. Bien. Un petit peu de beurre. On met beaucoup de beurre hein, en France dans la cuisine. Hein. Ce qui va nous intéresser, c'est le goût du caramel à l'orange. Vous donnerez la recette à personne, hein. Regardez pour vous. Hein. Cet alcool, le Grand Marnier, c'est un alcool à base d'écorce d'orange et qui est très connu chez nous. Un alcool de dessert. Tu vois, ça commence à colorer caramel là. Ouh, joli. Et là, ça prend vraiment une odeur. Tu vois, ça fait bonbon à l'orange. Ça fait un peu caramel. Je mets mes zestes d'orange. On confie un petit peu l'orange. On rajoute le jus d'orange. Tout fondre. On va fondre le caramel. Et là, la sauce est presque finie. Très chaud. Alors, c'est une sauce qui peut être très sucrée. Si vous voulez que la sauce soit moins sucrée, ben, il vous suffit de rajouter du jus d'orange. Elle sera un petit peu plus liquide. Un peu plus liquide, mais c'est pas très grave parce que lorsqu'on va mettre la crêpe à l'intérieur de la sauce, comme ça va pomper beaucoup de jus. Là, on est pas mal. Et il reste les petits morceaux de zeste d'orange. Ça fait un sirop de sucre. Hop, je la prends comme ça. Hop, je pile une fois à l'intérieur. Je la retourne et je la pose. Hop. Alors nous, bien sûr, on va mettre un petit peu, il me faudrait le flambadou là. Ben là ça va flamber, attention. Elle va avoir le goût de Grand Marnier celle-ci. Hein. Ça brûle déjà? Voilà. Super, bon appétit. Hop. Magnifique. Un petit peu de jus. Vous pouvez accompagner cette crêpe, bon moi j'aime bien la manger nature, mais vous pouvez accompagner cette crêpe avec une glace à la vanille par exemple. Elle est bonne, elle doit être vachement alcoolisée, non? Oui, ça sent l'alcool. C'est fort. Faut pas en mettre trop quand même. Hein. On va en mettre trop, hein, mais si vous aimez, voilà. Bah, c'est cuit, ça va. Si vous n'avez pas de Grand Marnier, vous pouvez prendre un alcool chinois, qui est un alcool à base de, c'est quoi déjà, du sorgho. Et puis vous pouvez très bien faire sorgho aromatisé à l'orange. D'accord, oui, de sorgho, l'alcool du sorgho. C'est vraiment le bien. On a eu une internaute abonnée qui nous a fait de magnifiques œufs à la neige. La semaine dernière, elles étaient vraiment super réussies. Félicitations pour les œufs à la neige. C'était vraiment bien fait.
Abonnez-vous bien sûr, envoyez des pouces, enfin bref, merci, à bientôt.